Bonjour à toutes et à tous, vous êtes très nombreux à nous regarder sur latribune.fr. Le replay sera disponible dès après le week-end et nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de la Tribune pour une interview vérité Pascal Demurger, le directeur général de la compagnie d'assurance La Maif, qui est une mutuelle d'assurance et qui est également depuis cette année, le coprésident du mouvement qui s'appelle Impact France et qui notamment rassemble toutes les entreprises qui veulent bouger. C'était l'ancien Le Move, pour ceux qui connaissent, qui lisait la Tribune il y a quelques années, qui est devenu Impact France, qui rassemble les entreprises du secteur de l'ESS et également celles qui, au-delà de l'ESS, et on va en parler avec vous Pascal, veulent changer le monde. Alors, première question, peut-être qu'il faut changer le monde concrètement lorsqu'il y a des malheurs et des difficultés. Il y a eu, la semaine dernière, des événements très graves en France avec des émeutes dont on a vu la carte avec stupéfaction dans toute la France, quasiment, un peu moins peut-être dans certaines régions, mais en tout cas, beaucoup de métropoles et des centres-villes qui ont été attaqués et dévastés. L'assurance et le gouvernement a demandé aux assureurs de faire un effort. Qu'est-ce que vous avez fait pour vos clients, notamment les commerces qui ont subi beaucoup de pertes ? Bonjour Philippe. Alors effectivement, événement extrêmement important. Enfin voilà, tout le monde évidemment est bien au courant. Et avec en effet un impact assurantiel qui est lourd, parce qu'il y a eu beaucoup de dégradations, beaucoup de commerces en effet qui ont été détruits, saccagés, et puis beaucoup également de bâtiments publics. Et les collectivités locales ont été particulièrement touchées. Alors nous à la Maif, on assure relativement peu de commerces, quelques-uns, mais relativement peu. En revanche, nous sommes le premier assureur de collectivités locales, à travers en particulier la SMAC, qui est la mutuelle d'assurance des collectivités locales. Et on arrive face à ce genre d'événement, en réalité, à la limite même de l'assurabilité. C'est-à-dire que c'est un événement qui est par nature systémique. Un peu comme une catastrophe naturelle, vous diriez ? Un peu comme une catastrophe naturelle. Il y a un côté systémique, ça se déroule sur l'ensemble des territoires. Et du coup, les montants en jeu sont énormes, alors que les primes d'assurance des collectivités locales sont finalement relativement modestes. Alors concrètement, vous avez fait quoi ? Alors concrètement, on a fait quoi ? On a fait plein de choses pour être au plus proche de nos assurés et en particulier de ces collectivités territoriales. À la fois, bien sûr, extension des délais de déclaration pour donner le temps aux personnes concernées de faire un peu le bilan avant de déclarer un sinistre. Bien sûr, des avances. Il y a des travaux d'urgence à prendre quand il y a une porte d'entrée à remplacer, quand il faut sécuriser un bâtiment, etc. Il y a des travaux d'urgence, il faut engager de l'argent. Et donc, on est là pour les accompagner et accorder des avances. Et puis, bien sûr, on essaye de diligenter le plus rapidement possible des experts pour évaluer le montant des travaux et faire en sorte que les réparations aient lieu le plus vite possible. Après, ça pose une question qui est la question, au fond... j'allais presque dire de la responsabilité de l'État dans ce genre de circonstances. Malgré tout, quoi qu'on en pense, et il ne s'agit pas de faire de la politique, mais les émeutes ont aussi une origine, sont liées aussi aux politiques publiques, Il y a eu parfois une volonté, et je peux le comprendre, de l'État, des forces publiques, de ne pas trop intervenir, et donc avec des dégradations qui ont été plus importantes, ça pose malgré tout le sujet d'une forme de co-responsabilité. Pascal Demurger, vous dites qu'on rencontre les limites de l'assurance, effectivement, avec cette affaire, et on les rencontre également, on en parle beaucoup, dans le domaine du climat. Oui. Est-ce que d'une certaine façon, l'assurance aujourd'hui, effectivement, n'a pas atteint ses limites ? On a des catastrophes de plus en plus fréquentes. Il y a eu des orages, par exemple, terribles là, dans le sud-ouest cette semaine. J'ai vu qu'en Espagne, il y a eu des inondations très importantes. Ouais. Ces phénomènes sont de plus en plus fréquents. C'est soit des inondations, soit des orages de grêle, soit la sécheresse, soit des feux de forêt. On se souvient de ceux de l'an dernier. Ouais. Comment est-ce que vous allez adresser toutes ces nouvelles conséquences du réchauffement climatique? Et il y a les 40 ans, je crois, là, du fonds catastrophe naturelle qui arrive. On sait qu'il ne suffira pas. Alors... l'assurance face à ces risques nouveaux, en tout cas dont l'ampleur est nouvelle, n'atteint pas ses limites et au contraire, elle est encore plus indispensable.
Si ma maison est exposée, en effet, à la sécheresse ou au contraire aux inondations, fissures, des choses comme ça, j'ai encore plus besoin d'être assuré. Donc l'assurance est encore socialement, j'allais dire, plus indispensable. En revanche, dans certaines zones qui sont extrêmement exposées, l'assurance pratiquée dans un registre exclusivement concurrentiel peut atteindre ses limites. Je m'explique. Il y a des zones aujourd'hui dans lesquelles on sait que ça n'est même plus un aléa, c'est une certitude. Le fait qu'il va y avoir une inondation, le fait que cette zone va être exposée à la sécheresse et donc au risque pour les habitations, ou à l'érosion et à la submersion marine. On sait qu'il y a des zones côtières qui seront l'objet de submersion marine. Face à ces situations, si on laisse le simple jeu du marché, et donc d'un certain individualisme des assureurs jouer comme aujourd'hui, que va-t-il se passer ? Il y a des assureurs qui vont se retirer de ces zones, qui vont refuser d'assurer des habitations dont ils estiment qu'elles sont trop exposées. Et progressivement, la charge va se retrouver sur les seuls assureurs restants qui, à leur tour, vont être obligés de s'en aller. Et ça voudrait dire qu'une partie de la population, 10-15% de la population française, se retrouverait sans couverture. C'est impossible. Et du coup, c'est impossible. Donc du coup, c'est quoi ? Ça veut dire qu'il faut que ça bascule plutôt vers une sorte de solidarité publique et de l'État, alors, comme pour solidarité les d'abord émeutes entre les assureurs. Notre métier, c'est de prendre en charge le risque, on le fait très bien. Et notre métier, c'est de mutualiser ce risque sur la population la plus large possible. Et donc, il faut qu'il y ait un jeu coopératif entre les assureurs pour que chacun conserve, dans les zones les plus exposées, sa part de marché finalement, et sa part de contribution à la couverture de ces risques beaucoup plus difficiles. Et puis après, il peut y avoir en effet un étage de solidarité nationale lorsque des catastrophes dépassent la capacité des seuls assureurs. Mais c'est d'abord un jeu coopératif entre les assureurs auquel moi j'appelle. Et d'ailleurs, j'ai été le premier dans la profession à appeler à ce jeu coopératif. La profession est en train de réfléchir à ça, les pouvoirs publics sont en train de réfléchir à ça, et c'est évidemment heureux. Alors Pascal, vous avez également pris la présidence, je le disais, de Impact France. Oui. Alors c'est quoi la différence entre vous et Patrick Martin qui vient d'être élu président du MEDEF ? Il y a deux patronats. Moi je dirais que la différence entre le MEDEF et Impact France, c'est que le MEDEF aujourd'hui incarne encore la puissance et la taille. Nous, on incarne le mouvement et la dynamique. On adresse les sujets qui sont des sujets du 21e siècle. La transition écologique, on est face à un mur. Si on ne fait rien, on sait, c'est écrit, c'est scientifiquement démontré, on sait que dans quelques années, dans quelques décennies, ce sera une catastrophe. On est face à un mur social, on l'a vu la semaine dernière avec les émeutes, on a des choses à faire pour rétablir une forme de paix sociale au fond. Et d'ailleurs, le thème des universités d'été d'Impact France qui auront lieu le 30 août prochain à Paris, c'est précisément l'économie de la paix. La paix économique. Et donc les entreprises ont un rôle à jouer. Le MEDEF défend, et je le comprends, de manière classique, des thèses relativement traditionnelles sur il faut baisser les charges, il faut diminuer les contraintes, il faut diminuer la réglementation. Et je comprends que l'on défende ces positions. Je suis chef d'entreprise. Ça fait 15 ans que je dirige une entreprise de 10 000 salariés, de 4 millions de ménages assurés. Au milieu de la concurrence, je sais ce que c'est. Mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Les enjeux du 21e siècle, y compris pour les entreprises elles-mêmes, si elles veulent continuer à mener leur activité économique, les enjeux sont aussi ailleurs. Ils sont autour de l'écologie et du social. Au moment de la campagne pour votre élection, parce que c'est un ticket, vous êtes deux avec Julia Faure, c'était dire entre les anciens et les modernes aussi au sein de ce mouvement Impact, ceux qui disaient il fallait rester pur et pas aller s'approcher des méchants capitalistes et des méchantes grandes entreprises, un peu plus proches donc du MEDEF, et puis ceux qui disaient comme vous, il faut embarquer tout le monde. Finalement, est-ce qu'à terme, Impact France ne deviendrait pas le MEDEF de demain si tout le monde finalement suivait la vertu que vous décriviez ? Est-ce que c'est ça finalement le message que vous essayez d'adresser, c'est d'éviter d'opposer, comme ça a été longtemps le cas,
les deux modèles. Oui. Et est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui plutôt dans une forme de militantisme, et ils ont tout à fait le droit, dans une forme de radicalité aussi, parce qu'ils ont le sentiment que rien n'avance, Oui. et ceux qui, comme vous, poussaient plutôt au compromis. Alors moi, je pousse à la transition. L'enjeu, c'est véritablement que les entreprises, que l'économie bouge le plus rapidement possible sur ces sujets environnementaux et sociaux. Pour ça veut dire deux choses. D'abord, il faut que le plus grand nombre d'entreprises, à condition évidemment qu'elles soient sincères dans leurs engagements, à condition évidemment qu'elles soient dans une transition réelle, que l'on va mesurer, que l'on va suivre pour les accepter dans le mouvement Impact France, il faut accompagner ces entreprises qui ont la volonté de bouger. Et puis, il faut faire bouger les lignes sur un plan macroéconomique. Il faut que les règles du jeu évoluent. Et donc, l'objectif, c'est aussi de peser le plus possible auprès des pouvoirs publics pour que les règles demain favorisent celles des entreprises qui, effectivement, veulent aller vers cette transition. Ça veut dire que des gens qui sont aujourd'hui adhérents au MEDEF sont de plus en plus nombreux, que vous souhaitez qu'ils adhèrent à Impact France. Écoutez, ça fait un petit peu plus d'un mois que j'ai été élu à la coprésidence d'Impact France. Vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises, y compris de grande taille, y compris du CAC 40 parfois, qui m'appellent en me disant « Pascal, est-ce que l'on peut adhérer ?» Mais attention, ça nous intéresse. Parce que ce que vous disiez, à la rigueur de l'engagement, c'est-à-dire que ce ne soit pas du social ou du greenwashing. Ah, complètement, et on sera très vigilant là-dessus. Vous serez vigilant là-dessus. Et si demain, l'adhésion à Impact France devient une espèce de label pour les entreprises qui veulent s'engager. C'est se tromper de chemin. Comment? C'est se tromper de chemin. Ah, on peut devenir un label si on est et on sera extrêmement sélectif sur les entreprises qui veulent nous rejoindre. Et vous pourriez demander est-ce qu'il faille avoir quelques conditions, comme une raison d'être, voire aller vers une entreprise à mission. Bien au-delà de simplement avoir une entreprise à mission. Il faut aller bien au-delà d'une simple raison d'être. Entreprise à mission, oui, bien sûr, c'est une hypothèse. Bicorp également. Et puis montrer concrètement que effectivement, on engage des choses réelles, progressives et fortes sur la transition. Vous parlez de la situation sociale, notamment des jeunes de banlieue qui cherchent un boulot. Est-ce que de ce point de vue-là, vous trouvez que les entreprises en font assez? Non, aujourd'hui, elles n'en font pas assez. Qu'est-ce qu'elles pourraient faire de plus? Il y a évidemment un sujet autour de la diversité et l'inclusion. Il y a encore énormément d'entreprises aujourd'hui. Trop de discrimination. Il y a encore énormément d'entreprises aujourd'hui qui continuent à recruter. Alors, peut-être pas avec une volonté de discrimination, mais en tout cas avec un réflexe. Une réalité, c'est la réalité vécue. Toujours les mêmes. Et la réalité... l'adresse, le quartier, le nom reste un problème. Absolument. Et ça, il faut le changer. Mais ça, il faut impérativement le changer. Il faut ça pourrait être une condition de toutes les entreprises qui participent à Impact France. Ça fait partie évidemment des règles, des manifestations, des règles que l'on établit. Il faut le changer pour deux raisons. Il faut le changer évidemment parce que on ne changera pas la société française si on n'arrive pas à mettre tout le monde dans le bateau, et dans le bateau de l'emploi et de l'insertion. Et c'est indispensable pour les entreprises elles-mêmes parce que, bien sûr, la diversité est une richesse. Parce que, évidemment, si on est entouré que de gens qui ont fait les mêmes écoles, qui ont eu les mêmes parcours, qui pensent la même chose, alors on va droit dans le mur pour l'entreprise parce qu'on prend des décisions qui ne sont pas éclairées par des points de vue différents. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Pascal Demurger. À très bientôt. À bientôt.